Que feriez-vous si votre pays était menacé de séparation par une puissance étrangère? Imaginez qu'un président d'un autre pays ne se contente pas de menacer de ruiner votre économie, mais se moque aussi de vos symboles les plus sacrés, comme le hockey sur glace. C'est exactement ce que Donald Trump vient de faire avec le Canada. En moins de 48 heures, ces déclarations sont devenues de plus en plus extrêmes. Des tarifs douaniers de 100 %, la menace de détruire votre souveraineté. Et le pire dans tout ça, c'est que cela pourrait n'être que le début de quelque chose de bien plus grand. Mais ce que personne ne dit tout haut, ce qui change vraiment la donne, c'est ce qui se passe derrière les portes closes. Comment le Canada va-t-il répondre à cela? Parce que la situation pourrait dégénérer beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Ce que vient de dire Trump n'est pas juste une menace vide. En moins de 2 jours, il a lancé une série d'attaques dévastatrices contre le Canada. Des tarifs douaniers de 100 % à l'idée absurde que le Canada pourrait perdre son hockey sur glace, Trump a franchi une ligne. Mais ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais ce que cela pourrait signifier pour l'avenir du Canada. Pourquoi, soudainement, Trump est-il si déterminé à acculer un voisin allié? La clé réside dans un détail que peu de gens remarquent. Apparemment, ce qui est en jeu n'est pas seulement la relation économique, mais la souveraineté même du Canada. Pourquoi cette escalade? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour vous qui regardez cela en ce moment? Parce que cela ne concerne pas seulement les dirigeants, cela nous touche tous. La situation vient d'atteindre un niveau dangereux. Trump ne lance pas seulement des menaces vides, ses paroles sont accompagnées d'actions concrètes. Dans sa dernière interview, il a déclaré que si le Canada poursuivait son accord commercial avec la Chine, les conséquences seraient graves. Nous allons prendre le hockey sur glace, a-t-il dit, comme si c'était une blague, mais voici ce que personne ne voit. Ce n'est pas une menace isolée, c'est un message clair d'intimidation. Trump a dit dans le passé qu'il serait d'accord avec cet accord. Maintenant, il se vautre dans ses propres paroles et attaque. Mais pourquoi cette contradiction? Que se passe-t-il réellement derrière ces déclarations? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour le Canada, pour votre pays? C'est là que les choses deviennent vraiment inquiétantes. La réalité des conséquences est bien plus proche que ce que l'on pense. La situation ne devient pas seulement plus intense, elle prend une direction qui rappelle les pires moments de l'histoire. Ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant étranger tente d'influencer la politique interne d'un pays voisin. Rappelons-nous comment Poutine a utilisé des tactiques similaires pour déstabiliser l'Ukraine, alimentant les séparatismes pour diviser le pays de l'intérieur. Trump adopte une stratégie similaire, encourager les mouvements séparatistes au sein du Canada, spécifiquement en Alberta, en utilisant des personnages marginaux qui cherchent à saper l'unité du pays. Et le pire, c'est que ce ne sont pas seulement des mots. En privé, il y a des conversations secrètes entre le régime de Trump et des groupes extrémistes en Alberta. Ce que nous voyons n'est pas juste une menace économique, c'est une tentative directe de fracturer le tissu même du Canada. Cette escalade est sans précédent. Que se passera-t-il si le Canada ne répond pas avec la même fermeté? Ce qui vient de se passer révèle quelque chose d'encore plus perturbant. Trump a franchi une étape supplémentaire, utilisant son pouvoir pour imposer des sanctions économiques, non seulement contre le Canada, mais contre son indépendance. Dans un tournant glaçant, son administration a clairement indiqué que si le Canada n'achète pas des avions F-35 des États-Unis, il y aura des conséquences encore plus graves. Le retrait des États-Unis de NORAD, l'alliance de défense qui a protégé le Canada pendant des décennies. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste une question d'avion, il s'agit d'un message. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je ferai sentir ma puissance dans le ciel, est la menace implicite. Le pire, c'est que pendant que Trump fait ses menaces, la réponse du Canada a été le calme. Mais ce calme a des limites. Ce n'est pas juste une politique commerciale. C'est un coup pour forcer une dépendance militaire totale des États-Unis, comme si le Canada était un pion sur un échiquier beaucoup plus grand. Et la question est, que fera le Canada quand cela atteindra son point de rupture? Les choses ne s'arrêtent pas là. Au cours des dernières heures, une série d'événements ont montré clairement que le Canada est sous une pression croissante, et pas seulement sur le plan économique. D'abord, le régime Trump a commencé à organiser des réunions secrètes avec des groupes séparatistes de l'Alberta, encourageant la division interne du pays. Puis,
Dans un retournement totalement inattendu, l'ambassade des États-Unis au Canada a ouvertement menacé d'intensifier son contrôle sur l'espace aérien canadien si le pays ne se pliait pas à l'achat des F-35. Et comme si cela ne suffisait pas, la politique interne canadienne a aussi été secouée par une pression sans précédent. Les leaders provinciaux, dans un effort pour rester unis, ont dû répondre avec force, tandis que certains, comme le premier ministre de l'Alberta, ont été questionnés sur leur lien avec ces mouvements séparatistes. Tout cela dans un contexte où les menaces de Trump ne cessent. Chacun de ces développements reflète une perte de contrôle, une érosion progressive de l'autonomie canadienne. Que se passera-t-il si tout cela continue d'escalader? Mais maintenant, laissons de côté la politique et revenons à vous, le spectateur. Parce que ce qui est en jeu n'est pas seulement les grandes décisions politiques, il s'agit de ce que cela signifie pour les gens ordinaires. Si le Canada ne se défend pas efficacement, les conséquences seront bien plus personnelles. Imaginez que vos impôts augmentent à cause des tarifs de Trump ou que votre travail dépende d'une relation commerciale qui est menacée par ces politiques. Ce n'est pas un scénario lointain, c'est une réalité possible si cette dispute escalade. Ce qui se passe maintenant pourrait transformer votre vie de façon que vous ne pouvez même pas imaginer, que ce soit par la perte d'emplois, la hausse des prix ou l'insécurité économique croissante. Les dirigeants des provinces le savent et c'est pourquoi ils se battent avec tout ce qu'ils ont. Ce n'est pas juste une bataille pour le pouvoir. C'est une bataille pour le bien-être de tous les Canadiens. Et si cela vous semble familier, si vous sentez que ce conflit pourrait affecter votre vie, dites-le dans les commentaires. Comment cela affecterait-il votre famille ou vos amis si tout cela s'intensifie? Ce que nous voyons ici n'est pas seulement une attaque isolée de Trump contre le Canada, c'est une partie d'un schéma beaucoup plus vaste. Pourquoi le Canada est-il aussi sous pression? Qu'est-ce qui est en jeu à l'échelle mondiale? La réponse réside dans les dynamiques de pouvoir et de contrôle que manipulent les dirigeants les plus puissants du monde. Le régime de Trump n'est pas seul dans cette affaire. Il opère dans un système basé sur l'intimidation et la création de dépendance. Les menaces à la souveraineté canadienne ne sont pas seulement des chantages commerciaux. Ce sont des tactiques conçues pour s'assurer que les pays s'alignent sur les agendas des États-Unis. La question est que, dans ce type de relation, le pouvoir des États-Unis ne se mesure pas seulement en termes d'armement ou de commerce, mais dans la façon dont il peut manipuler l'économie et la politique interne des autres pays à travers la création de menaces et de tensions. Et ce qui est en jeu est bien plus grand qu'un simple conflit bilatéral. C'est un jeu de contrôle géopolitique qui pourrait redéfinir les relations entre les nations pendant des décennies. Qui gagne réellement ici? La question maintenant est, que se passera-t-il ensuite? Le Canada se rendra-t-il aux menaces ou restera-t-il ferme, défiant la pression que Trump lui impose? Il existe deux chemins possibles et les deux sont incertains. D'un côté, le Canada pourrait céder et se compromettre avec les demandes des États-Unis, ce qui entraînerait une plus grande dépendance et peut-être une perte irréversible d'autonomie. Mais d'un autre côté, si le Canada décide de prendre une position plus ferme, il pourrait être au bord d'une confrontation économique bien plus intense, avec des répercussions qui affecteraient non seulement les gouvernements, mais aussi les citoyens ordinaires. Les tarifs pourraient augmenter, le coût de la vie pourrait grimper et les relations internationales pourraient se fracturer encore davantage. Ce qui est clair, c'est que l'élan est en train de croître et ce qui se passera dans les prochains jours pourrait définir l'avenir du Canada pour les prochaines décennies. Quel chemin prendra le pays? Ce qui se décidera dans les prochaines 24 heures pourrait tout changer. La vérité est que ce qui se passe en ce moment pourrait n'être que le début de quelque chose de bien plus grand. Si quelque chose que nous avons appris de cette situation, c'est que le pouvoir des menaces ne doit jamais être sous-estimé. Le Canada est sur le fil du rasoir entre le respect de sa souveraineté et la pression d'un voisin bien plus grand et agressif. Mais voici ce que personne ne dit. Ce conflit n'est pas juste entre deux pays. C'est une bataille pour l'avenir de l'ordre mondial, pour le pouvoir que certaines nations sont prêtes à exercer sur d'autres. Comment réagiront les Canadiens face à cette menace et comment cela nous affecte-t-il tous, pas seulement les dirigeants? Si cette histoire vous a surpris, je vous invite à suivre cette analyse, car ce qui se passe ici pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières du Canada. Ne manquez pas ce qui va suivre. Cliquez sur « Suivre » pour plus de détails.